La prédication, c'est une manière de présenter la parole de Dieu en sorte que l'auditoire puisse comprendre ce que Dieu a voulu dire dans sa parole, et qu'il puisse le comprendre et que ce soit adapté à son contexte de vie, que ce soit en quelque sorte rempli de compréhension, d'application, d'illustration, et que ça change la vie dans la direction d'une vie plus consacrée à Jésus, qui découvre l'Évangile et qui met en pratique ce salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ. C'est un peu ce que John Stott disait, c'est qu'il disait que la prédication c'était un pont entre le monde de la Bible et le monde actuel, le monde des gens d'aujourd'hui. Et le prédicateur, il navigue entre ces deux mondes et il permet à ce que le monde de la Bible fasse sens à nos vies, nous qui sommes dans ce monde actuel, éloignés de quelques milliers d'années avec les auteurs de l'Écriture. Les deux grands types de prédication, c'est d'un côté la prédication thématique et de l'autre côté la prédication textuelle. Qu'est-ce qu'une prédication thématique? On s'intéresse à un thème, par exemple, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Ou qu'est-ce que la foi? Ou bien, que dire de la vie de l'apôtre Paul? Et puis, on a ce thème, et on essaie de trouver dans la Bible les éléments qui le développent. Donc, c'est le thème qui est maître de la prédication, et c'est l'auteur de la prédication, enfin le prédicateur qui va chercher à droite et à gauche dans les Écritures de quoi meubler sa prédication. Là, je le dis de façon un petit peu grossière, c'est caricatural, c'est très rapide, mais c'est un peu l'idée, c'est que c'est le thème qui domine l'ensemble de la prédication. Après, il y a l'autre modèle, en quelque sorte, qui est la prédication d'un texte, ou la prédication textuelle, et l'idée, c'est que c'est le texte qui domine le message. Un texte, c'est ça un peu la grande idée de la prédication textuelle. Je vais laisser ce texte m'imposer son thème, son développement, et je vais associer à son exposé tous les éléments d'application, d'illustration, de compréhension, d'explication, enfin, tout ce qui fait que le texte devient vivant et m'éclaire sur l'intention de l'auteur et la manière dont cette intention va changer la vie. Donc, deux catégories. Textuel, c'est simplement qui se réfère au texte, mais il faut vraiment le concevoir comme qui dirige. Dans une prédication thématique, c'est le thème qui dirige. Dans une prédication textuelle, c'est le texte, un texte principal qui dirige. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes? Je crois qu'il faut réaliser, il ne faut pas être dogmatique pour dire que l'une est une nécessité absolue. La Bible ne présente pas la réponse à cette question de cette manière. Mais ce que j'observe, c'est que quand on fait du thématique, il est très difficile de faire du bon thématique. Parce que c'est très difficile de pondérer les contributions de différents textes, en sorte que l'on puisse dire « j'ai traité ce thème ». Et très souvent, le prédicateur, qui est limité dans son intelligence, dans sa compréhension, dans sa connaissance de l'Écriture, va reprendre les grands textes qu'il connaît, et les associations qu'il fait sur ce thème sont parfois arbitraires. Et puis, notons également que, comme nous sommes tous très occupés, on n'a pas le temps de se donner la discipline d'étudier en profondeur chaque texte, ben finalement, un prédicateur thématique risque de revenir constamment sur ses dadas et de reparler constamment des mêmes textes ou des mêmes thèmes parce que ce sont les seuls qu'il connaît. Ceci dit, ça peut être totalement approprié dans un contexte notamment d'évangélisation et dans un contexte où on cherche à faire émerger des applications parce que on va vite voir en quoi certains textes peuvent s'associer pour nous donner des idées de vivre la vie chrétienne. Après tout, le livre des Actes contient des prédications qui sont thématiques finalement, même si, bien entendu, les auteurs de ces prédications, c'était quand même les apôtres, et nous ne sommes pas des apôtres. Donc je remarque quelques inconvénients, et puis aussi quelques forces de la prédication thématique. Maintenant, l'avantage de la prédication textuelle, c'est que je vais laisser mon imagination se soumettre à la Bible, et j'ai besoin de cela. D'abord, j'ai besoin moi-même, en tant que prédicateur, de laisser la Bible m'instruire. Ce n'est pas à moi de venir sur la Bible avec mes présupposés, c'est à la Bible de m'instruire, et c'est à moi de réaliser comment cet enseignement qui nous est donné peut changer la vie. Et la Bible ne nous est pas parvenue sous forme d'un dictionnaire, par exemple sur la vie de Paul, ou bien sur la foi, sur l'amour, ou bien sur des questions du style « si Dieu est bon, qu'est-ce que la souffrance, hein, pourquoi la souffrance ?» La Bible nous est venue au travers de récits, de lettres, d'ensemble qui étaient à lire et à comprendre du début jusqu'à la fin. Et donc la forme même de l'écriture, à part Proverbes, peut-être à partir du chapitre 8, et encore ça pourrait se débattre, à part Proverbes 8 à 30, la forme même de la Bible se veut textuelle. Et moi je trouve que c'est
tellement libérateur, et notamment de faire du textuel suivi, c'est de laisser la pensée de Dieu s'imposer à nous, s'imposer à une Église, et nous faire balayer des richesses insoupçonnées, parce que lorsqu'on se pose la question de la prédication par un thème, on est souvent limité à sa propre imagination des repérages de thèmes, et lorsque l'on laisse le texte parler, on découvre une multitude de thèmes que l'on n'aurait jamais osé aborder en Église et qui vont nous instruire aussi et nous donner une plus grande compréhension de la richesse, de la profondeur, la largeur de l'enseignement de la parole de Dieu. Dernière remarque, lorsque l'on est un fan des prédications thématiques, il y a une autre manière, à mon sens intelligente, de faire du thématique, c'est en entendant le besoin d'un thème, qu'on traite un thème, de réfléchir où dans la Bible peut-on trouver un texte qui soit très dense en informations sur cette question. Et à partir du moment où on a identifié ce texte, alors je ne sais pas moi, si on veut parler du pardon réciproque, on peut imaginer la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu chapitre 18, ou bien on peut parler de la fin de Romains 12, je ne sais pas, c'est très spontané ce que je dis ici, mais c'est de dire on va identifier le texte qui en parle le mieux, et ensuite on laisse ce texte s'imposer à nous en tant que prédicateurs, et s'imposer à l'Église en tant que pensée de Dieu. Et là, on est encore au service d'une écriture inspirée par le Saint-Esprit. On n'est pas celui qui choisit un peu arbitrairement, un peu facilement, des versets parfois tirés loin de leur contexte, et au contraire, on se soumet à ce que l'Écriture dit. Alors bien sûr, moi je suis un fan de la prédication textuelle, où on laisse le texte s'imposer à nous, pour la plus grande bénédiction, je crois, de l'Église. La prédication textuelle suivie, c'est lorsque le prédicateur s'impose de couvrir une large section de l'Écriture. Parfois un livre entier, parfois plusieurs chapitres, par exemple, dans les livres qui sont peut-être plus imposants. Et donc, au fil des dimanches, on développe la pensée d'un livre entier de l'Écriture. Nos amis anglophones parlent parfois de expository preaching, ou bien de prédication par exposé du texte, par un anglicisme peut-être un petit peu maladroit, mais c'est un peu la grande idée. Alors, l'avantage de la prédication textuelle suivie, c'est que vraiment on donne à l'Église et aussi aux prédicateurs. Et c'est ça un des grands secrets de l'avantage de cette manière de prêcher, c'est que le prédicateur est obligé de grandir dans son approche et sa compréhension de l'Écriture. Et donc, il va être enthousiaste parce qu'il va découvrir des pépites et des trésors qu'il n'avait pas lus, découverts à première lecture. Et comme il va transmettre ces trésors avec beaucoup de passion, parce que ce qui nous a passionnés, c'est contagieux, n'est-ce pas? Donc le prédicateur va transmettre ces éléments à une église qui, au fil du temps, va comprendre tout le conseil de Dieu. Alors, généralement, quand je parle de cela, j'entends comme opposition, le mot est probablement beaucoup trop fort, ah, c'est barbant, c'est un commentaire. Eh bien, détrompez-vous, c'est un commentaire quand c'est mal fait, mais c'est une excellente manière d'apporter les thèmes de l'Écriture, parce que chaque texte biblique a un thème particulier. Et moi, j'ai pu observer combien il y avait des thèmes qu'on dirait un peu casse-gueule, hein, qu'on n'aborderait jamais dans une volonté un petit peu de choix personnel pour l'Église, comme le divorce ou l'inceste, ou je ne sais pas moi, toutes les questions un petit peu difficiles de la société, elles sont dans l'Écriture. Et en les abordant au fil du texte, l'Église est confrontée petit à petit à toute la pensée de Dieu sur des questions qui sont éminemment pertinentes et qui vont construire une vision de la vie chrétienne très globale, une doctrine à la fois de chaque livre de l'Écriture, mais aussi de l'ensemble de l'Écriture. Et ça change la vie, parce que c'est comme une cathédrale de la pensée qui s'impose petit à petit, qui édifie l'Église à l'image de Jésus-Christ. Donc la prédication textuelle suivie, c'est une bonne manière de couvrir toute la pensée de Dieu, autant pour le prédicateur que pour l'Église. Il existe plusieurs manières de préparer une prédication. Chaque auteur propose sa pratique, et c'est une bonne chose. Il n'y a pas de manière qui est parfaite, on tâtonne. Hein. Mais dans le livre « Le manuel du prédicateur », je propose avec mon collègue Philippe Viguier une méthode en 7 étapes qui va du texte à la proclamation du message. Alors, la première étape, ça consiste à sélectionner le texte. Ce n'est pas toujours évident de savoir où
coupé pour avoir une taille appropriée, hein. Et puis on peut tout à fait prêcher à partir d'un verset, c'est plus compliqué. On peut aussi prêcher à partir d'un chapitre entier, voire d'un livre entier de la Bible. Bien entendu, c'est plus compliqué, ça exige une capacité de synthèse. Tous les prédicateurs ne sont pas capables de le faire correctement, donc c'est voir dans quel état on est dans sa propre croissance et développement et appropriation de la technique. La deuxième étape, c'est le socle fondamental de la prédication, c'est la compréhension. Donc, premièrement, sélection, deuxièmement, compréhension. Il s'agit de comprendre ce que Dieu a voulu dire dans le texte qu'il a inspiré pour les lecteurs initiaux auxquels il était destiné. Et donc ça, cette démarche, c'est la démarche herméneutique, hein, elle peut faire passer par différentes méthodes, comme COCA par exemple, hein, c'est une méthode assez simple, avec contexte, observation, compréhension, application. Il y a plein d'autres méthodes. On vous propose dans le livre une méthode avec un certain nombre de filtres, où on va s'imposer la discipline à la fois d'observer le texte, de l'analyser et de réaliser une synthèse, qui va devenir un peu la colonne vertébrale de la suite de l'étude. La troisième étape que je propose dans ce livre, c'est de regarder aux éléments rédempteurs, c'est la rédemption. Pourquoi? Parce que jamais un texte de l'Écriture ne peut être compris en dehors du grand message de la rédemption. Ce qui est remarquable, c'est que ce grand livre de 66 ouvrages, qui a rassemblé une quarantaine d'auteurs sur à peu près 16 siècles de rédaction, à débattre aussi un peu, commence par 2 chapitres sur un paradis initial et se termine sur 2 chapitres sur un paradis futur. Et entre, c'est le drame de la rédemption. Et chaque texte contribue à éclairer cette rédemption qui nous est rendue possible grâce à Jésus-Christ. Ce qui fait qu'une prédication est distinctement chrétienne, c'est qu'elle touche à cette condition humaine, à cette foi en Jésus-Christ et à magnifier la personne de Christ qui vient pour sauver. Donc il faut se poser la question, comment on intègre les éléments du texte dans cette grande histoire de la rédemption. La quatrième étape, c'est l'étape de l'amplification. Qu'est-ce que je veux dire par l'amplification? On a tendance en tant que prédicateur à simplement répéter les données et les informations du texte. Mais le texte, il a été donné pour qu'il soit vécu, pour qu'il soit compris. Et donc on va se poser les éléments que l'on trouve dans le texte qui sont de nature liés aux émotions, liés à l'espérance. On va essayer de voir aussi quelles sont les explications, les illustrations, les applications qui font que le texte sera rendu vivant. Une prédication n'est pas un exposé d'informations, ce n'est pas non plus un déversement d'informations, ça met la vie au texte et ça fait en sorte que le texte se lie à nos conditions humaines, nous qui sommes les habitants de cette terre au XXIe siècle. Donc c'est important de voir comment ça s'intègre à la vie dans le texte, et puis aussi, et ça nous prépare à la cinquième étape, qui est celle de l'adaptation. Chaque message va viser un auditoire particulier. Et même si un même message peut être prêché à différents auditoires, il est pertinent, au regard de la manière dont les apôtres aussi ont abordé leur propre prédication dans le livre des Actes, il est pertinent d'adapter son message à l'auditoire. Ça veut dire quoi, adapter son message à l'auditoire? C'est prendre en compte la situation dans laquelle il se trouve, ses caractéristiques, est-ce que ce sont des non-chrétiens, est-ce que ce sont des chrétiens mûrs, ce sont des gens âgés, etc. Et de voir qu'on va montrer à quel point la Bible elle est pertinente pour répondre aux préoccupations de notre société. La sixième étape, ça consiste à rassembler tout ce que l'on a trouvé, tout ce que l'on a rassemblé comme information, et il faut surtout être discriminant pour éviter que tout ce que l'on a découvert fasse surface dans la prédication. Ce serait vraiment étouffe chrétien, ce que l'on ne veut pas faire dans une prédication d'église. Donc la phase de rédaction va maintenant chercher à relier un peu la gerbe de toutes ces infos et va faire en sorte que la prédication va du peuple auquel le courrier ou le document biblique était destiné vers notre quotidien, notre situation. Dans cette phase de rédaction, on va essayer de trouver une proposition centrale, une sorte de grande idée, une sorte de vecteur qui va porter la direction du message. Et puis on va décliner un plan, on va l'introduire, on va conclure, en sorte que le message ait une vraie cohérence et permette de répondre à une problématique, une thématique, change les cœurs dans une direction. On ne peut pas tout traiter dans chaque prédication, donc chaque prédication a quelque chose de très unique qu'on va essayer de mettre en avant et sur lequel on va prêcher. Donc il s'agit de préparer les notes fondamentales, notes principales. Certaines personnes écrivent tout, d'autres personnes écrivent un minimum, ça c'est une question de style personnel. Mais on a un support, une orientation, et puis la septième étape, c'est celle de la proclamation, avec tout le stress
que cela peut représenter, avec un temps de prière bien sûr avant, avec une représentation aussi de la présence que l'on assure sur l'estrade, parce que là, il y a une notion de communication dans la prédication qui n'est pas simplement le fait d'ouvrir sa bouche et dire des faits. Il s'agit de se connecter à un auditoire, de créer un lien affectif, émotionnel, intellectuel, spirituel. Et donc, on va essayer de maintenir cette présence. Et puis après, on va essayer de survivre, parce que souvent les émotions sont mises à rude épreuve lors de la prédication.